Bonjour, je suis Delphine Jouvenet, je suis la directrice de l'Office du tourisme du Cambrésis. Si je vous parle du Cambrésis, c'est parce que l'Office du tourisme rayonne désormais à l'échelle de l'arrondissement. Nous développons la ville de Caudry, du Cateau et de Cambrai. Je suis à l'Office du tourisme depuis 2001, je suis originaire de la métropole lilloise, mais cambrésienne d'adoption. On m'a demandé d'être le témoin du film qui va vous être présenté. Ce film d'une durée de 20 minutes a été commandé en 1934 par l'Office du tourisme. Pour le financer, une aide a été demandée à la ville de Cambrai, mais également à la Chambre des commerces, ainsi que différentes entreprises du Cambrésis. Preuve en est que nous n'avons rien inventé, que déjà à l'époque, il y avait un appel de fonds, autrement dit une sorte de sponsoring. Au cours de la Grande Guerre de 1914-1918, les Allemands ont occupé Cambrai, dont ils ont détruit par la mine et par le feu toute la partie centrale avant de l'évacuer. Ce qui est également remarquable dans ce film, c'est de voir l'état des monuments. Donc, juste après la reconstruction suite à la Première Guerre, Cambrai n'ayant pas été énormément détruit au centre-ville pendant le second conflit, on retrouve les monuments tels quels et tels qu'ils sont présentés aujourd'hui. Et on a vraiment l'impression que le but de l'Office du tourisme a été de donner une image d'une ville neuve, d'une ville belle. On s'aperçoit qu'au final, on n'a absolument rien inventé, qu'aujourd'hui, si on avait à filmer par exemple là la forêt et l'abbaye de Vaucelles, on tournerait exactement de la même façon. Au même titre que tout à l'heure pour Cambrai, les façons de filmer sont exactement identiques à celles qu'on peut trouver dans ce film. On s'est aperçu qu'il avait été fait également dans un but de promotion à l'extérieur du Cambrésis. En effet, il était projeté aussi bien dans des cinémas que dans des classes. Ce qui est frappant dans ce film, c'est de voir le monde ouvrier et de voir justement tous ces hommes et femmes travaillant dans les ateliers. On a vraiment cette impression qu'ils sont mis au second plan. Ce qui diffère totalement avec aujourd'hui, où là nous sommes à la recherche de témoignages, d'expériences. La ville de Caudry, donc extrêmement célèbre pour sa dentelle, a été choisie par un grand couturier pour effectuer la robe de mariée de la princesse Kate Middleton. Le surlendemain du mariage, nous avions déjà des appels de journalistes qui souhaitaient interviewer l'ouvrière qui avait confectionné cette dentelle. Dans un site pittoresque à Romery est installée une fabrique de sièges et meubles en bois courbé. Le travail le plus curieux est le courbage des bois extrêmement durs comme le hêtre. Vous voyez par exemple dans cet extrait que nous venons de voir, nous n'entendons aucun son. En fait, le seul bruit que nous entendons, c'est cette voix off, une spécialité bien connue, typique de l'époque, puisque nous constatons avec les films que nous pouvons voir de l'ORTF, par exemple, on a l'impression d'ailleurs qu'il y a un unique acteur, et c'est celui-ci. Et puis cette musique est une musique, on va dire genre Sissia impératrice, une musique un peu classique, mais nous n'entendons aucun autre son. On parlait tout à l'heure des industries, mais nous n'entendons aucun son lié aux machines, par exemple. Le fileur veille à l'approvisionnement des 1200 aiguilles. Si un fil casse, vite, il doit renfiler l'aiguille sans arrêter le métier. Notre rôle aussi, c'est de valoriser ce patrimoine. Aujourd'hui, l'Office du tourisme, par exemple, organise des visites de musées liés au textile. Tout à l'heure, on voyait dans ce film l'entreprise Afchin, qui pour le coup existe toujours, et pour lesquelles nous faisons des visites. Ce film est vraiment extrêmement remarquable par le fait que c'est l'un des derniers témoignages que nous ayons en tout cas filmé de cette période, puisque le second étant Cambrai en guerre avec l'arrivée des Canadiens. L'antique cité relevée de ses ruines s'efforce d'oublier les tristes jours vécus.